à toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire, oh l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, oh, je vais t'entendre chanter dans ton cœur. Je vais t'entendre chanter comme une femme, comme un vase plein. Oh, tu es malade. Et pas la prière t'amener à l'auteur. Je suis sur la pierre ce matin, t'as fait du bien. Je vais t'entendre chanter encore pour dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Parce que chaque jour, on en a besoin. La fontaine est là pour couler. Sois comme une fontaine cette fin d'année. Une fontaine qui coule et qui nourrit et qui donne. Amen. Chante un peu de plus. Ah, toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. Je vois ta main. Ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Ça c'est puissant. D'éternité à l'éternité, il sera puissant. Et quelqu'un écoute bien ce matin? D'éternité à l'éternité. Tu la compares que la fin d'année est en train d'aller échouer. Amen. Elle est en train de s'enliser. Elle est en train de partir. Mais toi aussi, il faut que tu arrives avec un message. Il faut que tu arrives avec un témoignage. Si tu avais des pas qui ralentissaient, je ne vois tes pas aller plus vite. Amen. Tes pas doivent aller plus vite. C'est ce qui est bien. Tout dépend de toi maintenant. Par ta foi. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je dois rattraper le temps. Tout ce que j'ai perdu, tout ce que je n'ai pas touché, je vais toucher avec mes mains. Tes mains vont toucher quelque chose. Est-ce que tu me suis bien? Mais le métier à ton voisin, tiens bon. Il faut tenir bon. Parce que si tu dis, si je règne d'éternité en éternité, j'ai aussi été créé, tu as été créé pour vivre d'éternité en éternité. Dis ce mourant. D'éternité en éternité. Mais Dieu ne passe pas. Les choses passent, mais Dieu continue. Et la vie continue. Si la vie de Dieu est à nous, on continue aussi. Ce moment sera pour toi. Cette fin d'année, c'est pour une femme. Cette fin d'année, c'est pour quelqu'un. Dis, j'ai saisi. Dis, la fin d'année. C'est ma fin d'année. Tout ce que je n'ai pas eu, tout ce que ma main n'a pas touché, je vais toucher. Qui neige, qui pleut, je vais toucher. Parce que Dieu vit en moi. Acclame-toi fort pour moi. Merci vraiment pour vos prières. Merci pour votre amour. Dieu m'a parlé beaucoup pour cette fin d'année. Et je suis sûr que tous ensemble, nous verrons notre
côté. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour ma fille diaconaise qui n'a pas lâché prise. Pour elle encore. Je disais un jour à quelqu'un que moi je vais laisser des monuments dans ce pays. Je vais lui une mission. Ceux qui ont le cœur pouvoir verront de cœur. Ceux qui ont les yeux de Dieu pouvoir verront. Tu me suis bien? Ceux qui ne marchent pas l'esprit de Dieu, ils seront. Dieu va coucher comme ça, une peuplade, pour une mission en Martinique. Et ça va pas seulement en Martinique, elle va s'étendre. Elle va être internationale. Vous savez qu'une fois, on a voulu me mettre dans l'avion pour me ramener des Zézou. Parce que quand Dieu te libère, tu es libéré. Quand Dieu te libère, tu es libre. Tu es libéré. Ah oui. Quand Dieu te libère, tu es libéré. Ce que Dieu a libéré, on ne peut pas encore lier. Quand Dieu te donne la liberté, tu es totalement affranchi. Donc on a voulu faire des choses pour les ramener au pays. Dieu a dit non, tu resteras. Je vais travailler avec toi. Au travers de toi, il y aura une génération d'hommes et de femmes qui vont porter ma parole. Attends pour toi-même. Attends pour toi-même. L'onction de la grâce de sur toi. C'est dit, comment je suis au pupitre. Tu es déjà au pupitre dans ta maison. Dans ta maison, tu es au pupitre. Dans ton travail, tu es au pupitre. Devant ton enfant, tu es au pupitre. Reçois ça. Reçois ceci. Tu es au pupitre. Je dis que tu es au pupitre. L'onction est sur toi. La grâce est sur toi. Dans ton travail, dans le supermarché, il y a une onction sur toi. Je prophétise que tes mains vont réveiller les morts. Pas ça. Tes mains vont réveiller les morts. Tes mains vont réveiller les morts. Tes mains vont guérir. Tes mains vont restaurer. Tes mains vont restaurer. Dis, je lève mes mains, je reçois. Je reçois. Je reçois. Dis, 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 je reçois. C'est le temps de recevoir parce qu'on va traverser le temps. Amen. Nous devons traverser. Parce qu'il y a un piège. Si tu vas atteindre l'autre côté, il faut avoir les moyens nécessaires pour traverser. Amen. Donc cette année dit je traverse. Mais nous sommes en ce jour. Nous nous préparons. Dieu m'a dit rentre. Prépare mon peuple pour aller de l'autre côté. Pour traverser. Ils auront la gloire. Aïe 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 aïe. Mon peuple aura la gloire. Mon peuple aura la gloire. Et tu seras distingué. J'ai dit que la distinction va te chercher. J'ai dit que la distinction va te chercher. Rentre-moi l'onction. L'onction est là. Rentre-moi l'onction. Rentre-moi l'onction est là. La grâce est là. Il y a des gens ici. Toutes les pièces vont tomber seules. Les chaînes vont tomber seules. Les liens vont tomber seuls. Je dis que les liens vont tomber seuls. Les liens par lesquels on t'a piégé. Parce que Dieu m'a dit, pas leur dire. Ils ne sont pas des vases à moitié. Tu n'es pas un vase à moitié. Tu n'es pas un vase à moitié. Reçois tout. Prends tout. Oh Saint-Esprit, le temps de pouvoir. Tu n'es pas un vase à moitié. Tu n'es pas un vase à moitié. Il y a Kasha. Lève-moi cet esprit, parce que Dieu veut faire encore des choses extraordinaires. Lève-toi. Dieu m'a dit, parle vers eux. Parle vers eux, le temps est venu. Ceux qui te poursuivent, ceux qui t'accompagnent, ceux qui marchent avec toi. C'est le temps est venu pour les préparer. Tu vas te préparer. Tu vas t'équiper. J'ai dit à quelqu'un que tu vas être équipé. Cette fin d'année, il y a quelque chose qui marche pour toi. Ça marchera pour toi. Les pièges vont tomber seuls. Les liens vont tomber seuls. Les liens vont tomber seuls. Les sorciers vont tomber seuls. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à
allumé ici. Que le feu est allumé ici. Il a dit que le feu est allumé ici. Le feu est allumé ici. Le feu est allumé ici. Le temps du miracle. Ton miracle sera avec toi. Oui. Oh Seigneur. Lève-moi cet esprit. Parce que Dieu me montre des femmes, des hommes aussi, des femmes. Ta vie n'était pas la vie que tu mènes. Ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi. Je me rappelle à une époque de ma vie. Tu ne sais pas d'où je sors. Tu ne sais pas où Dieu m'a ramassé. J'étais piétiné. Je mange dans le même plat que le chien. Lève les mains. Ce n'était pas ma vie. Et si Dieu se révélait à moi. Lève tes mains. Les liens, là où tu as lié, là, ça va tomber. Lève tes mains, cet esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les liens qui t'avaient environné. Là où on réclame ta vie. On réclame ton âme. On réclame ta famille. On réclame ta famille. On réclame ton corps. On réclame ton âme. Il se prépare cette d'année. Nous aussi, Dieu nous prépare. Oh, il y a un vent puissant. Tu es dans le surnaturel. Tu es dans un cadre surnaturel. Dieu m'a dit de te dire que tu seras plus jamais un vase à moitié vide. Oh Saint-Esprit, mais tu envoies le feu, les liens qui sont, les liens qui t'avaient environné. Cette fois qui t'avait environné, je sens une odeur qui est en train de partir. On t'a imposé une odeur bizarre. Donne-moi un peu de volume dans cette mélodie. Donne-moi du volume. Parce que l'onction de Dieu est là. Afin que Dieu s'exprime. La musique a été instaurée par Dieu. C'est pour Dieu, c'est pour l'Église. Lève les mains à l'onction. Thank you, Jesus. Oh, on t'a appelé avant. Vaut rien. On t'a appelé inutile. On a dit à ton fils, à ton enfant, qu'il n'est rien. Parce que tu es debout. La Bible dit que Dieu a dit à son peuple, venez plaider votre cause devant moi. Que plaidez votre cause. Plaidez votre cause. Même si tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier, ta cause va être plaidée. Ta cause va être plaidée. Cette fin d'année, ta cause va être plaidée. Parce que Dieu vous a rempli. Que ton ventre déborde. Laisse-moi pourquoi tu as rempli. Dieu va te remplir. Et la fin d'année, fin d'année, le travail sera fait. Ce n'est parce que tu es présent. Père les rejets, Père les insultes, Père les mépris que ces enfants ont essuyé. Père sur le temps, les larmes qui ont coulé, les maladies jetées par la société, par la haine, la jalousie. Pendant que tu as les mains levées, il y a les chaînes qui tombent. Oh Seigneur, parce que tu es bon. Mais je suis venu par, selon ton ordre, que tes enfants ont été réduits à quelque chose de mal. Mais ton nom va les élever. Le nom de Dieu élève une femme ici. Le nom de Dieu élève une femme. Il y a une femme qui pleure ici, elle ne dit pas pourquoi elle pleure. Dieu te dit maintenant, reçois! Koshabaramai. Sazandone Nekai. Maskoto Muyadana. Yepo Kataramandere. Pesa Matando aussi. Oh Père, tu as dit Père, un peu d'année. Tu veux nous montrer ta gloire. Père, ta gloire, tu as dit, Père, que cette fin d'année, de nous voir ta gloire. Ta gloire, c'est dans nos vies. Père, tu m'as ramassé.
Père, je ne peux m'enorgueillir devant ton peuple. Père, que tes enfants restent maintenant. Louvant ta présence. Louvant ta présence. Père, tu les laves. Père, tu les nettoies. Père, tu les présentes au monde. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Achète-toi bienvenue. Je te donne le verset biblique. Kalmouski. Dieu est grand. Amen. Dis Dieu, utilise-moi. Dieu, utilise-moi. Dis Dieu, utilise-moi. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu utilises? Il y a des gens que Dieu va commencer à utiliser ici. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu exploses les lits de défense de tes ennemis. Et tu en as besoin. Tu sais pourquoi on envoie l'enfant à l'école? On l'envoie pour être guéri. On l'amène à l'école, dans les grandes écoles de savoir, pour s'imposer. Quand on va à l'église, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut te poser. On t'apprend à te poser devant les forces éternelles. C'est la raison pour aller à l'église. Et ensuite, tu donnes à Dieu l'adoration. Alors, tu te mets, dis Seigneur, je vais me former pour me poser au rayon des ténèbres, au démon de la société. Et t'apporter l'adoration après la victoire. Donc, il faut que Dieu t'utilise. Nous voulons que Dieu nous utilise. Dis, je veux que Dieu m'utilise. Je veux que Dieu m'utilise. Dis, parce que quand Dieu nous utilise, c'est pour un but. Ce n'est pas pour aller moucharder. Ce n'est pas pour insulter. En fait, même quand tu insultes, tu te réduis. Tu perds l'énergie. Tu perds beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand tu te querelles, les gens qui se querellent, qui veulent se battre, qui veulent rendre le coup sur coup, tu ne vas pas vite. Tu peux être efficace devant les hommes, mais pas devant Dieu. Amen. Il y a des choses que tu vas obtenir, pas ta violence. Tu vas obtenir. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir si Dieu n'est pas inclus. Mais quand Dieu sera inclus, il faut qu'il voit que toi tu es derrière lui et qu'il est devant. Amen. Ah, je sens ça. Seigneur, tu es devant. Ce qui dit à Dieu, c'est de voici. J'ai dit, je peux dire quelque chose, bien aimé. Il y a 2 mondes. Il y a un monde. Nous courons. Nous sommes en train de courir. Nous courons tous ensemble. Mais ceux qui sont des vases remplis, à moitié vides, parfois n'entrent pas. Dans la course de ce monde aujourd'hui, il y a ceux qui courent. Les fers de temps, ils n'entrent pas. Ils ne traversent pas la ligne d'arrivée. Mais il y a les forts qui courent et qui traversent la ligne d'arrivée. Et on ne peut pas faire exploser la ligne de défense. Et ton ennemi, tu n'es pas fort. Dis ce matin, je suis fort. Si tu es fort, tu vas faire exploser la ligne de défense. Ce n'est pas la ligne de défense de l'ennemi. Il se barricade, il te fait du tort, il fait tout pour t'anéantir. Il utilise des fétiches. Ils vont de part et d'autre, ensemble, qu'ils vont te détruire. Mais j'oublie que toi, qui me regardes, Dieu ne peut pas
peux pas. Tu ne peux pas. Parce que quand ils vont arriver au terrain de jeu, où tu veux, au terrain de combat, ils vont comprendre tous les aléas, tout te fait. Ils vont se mettre dans une confusion. Ils ne comprendront pas comment que toi qu'on a vu naturellement faible, qui devient explosif. Parce que tu es appelé, Dieu dit, tu n'es pas un vase, comment? À moitié vide. Tu es un vase quoi? Un vase rempli. Dis ce matin, cette fin d'année, je refuse d'être appelé vase à moitié vide. Donne-moi un verre, rapidement. Puis ma fille fait, c'est facile. Ma fille a pour moi de l'eau. Amen. Pour quelqu'un qui a soif, si on lui donne un verre à moitié vide, il va dire, ben madame, s'il vous plaît, j'ai encore soif. Et si on te donne un vase à moitié vide, c'est pas complet, ma fille vient. Pour ne pas être un vase à moitié vide, voilà comment un vase est rempli. Simplement. Verse. Continue ma fille. Continue. C'est toujours un vase rempli. Et quand le vase est rempli, le vase peut arroser. Le vase peut donner. Et ça, fais des vases remplis. Pas en moitié vide. Je ordonne que les yeux soient remplis en toi. Il y a une onction. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Tu ne vas pas te laisser à moitié vide. Tu vas te remplir ainsi. Ce vase est rempli. Ce vase est rempli. Une fois que tu es rempli, Dieu t'enverra. Tu vas les exploser. Tu vas les exploser. Il dit que tu vas les exploser. Parfois, ne demande pas peur à Dieu. Demande à Dieu assez. Demande. Il y a un homme qui a demandé à son père spirituel. Quand on donne-moi la double portion de ce que tu as. La double portion remplie au vase. Dis Saint-Esprit. Fais de moi un vase. Pas en moitié vide, mais un vase rempli. Éphésiens, tiens ma fille, je peux boire dans ce verre. Merci. Je vais te remplir. Alléluia. Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Quand vous soyez quoi? Remplis. Ça, c'est l'état d'esprit qui doit animer un chrétien. L'état d'esprit qui doit quoi? Animer quoi? Un chrétien. Être plein. Pas un verre, pas être à moitié plein. Moi, je reviens, tu m'as dit, va, dis à mes enfants. Je te rejoins à la sœur Elisa, Ephésiens chapitre 3. Et tu tiens encore pour 10 minutes. On va revenir dessus dimanche. Amen. Que tu comprennes comment être un vase, pas en moitié vide, mais rempli. Commençons verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans l'amour. Vous savez, vous êtes sûr que dans les combats, tu te fais
pètes un vase plein, tu pètes un vase plein, répète ton eau. Répète ton liquide. Et pète à force. Et tu pètes ton contenu. Parce que les gens sont habitués à vivre comme au village. Amen. Donc si tu avances avec Dieu, il faut faire tomber tes symboles. Et tu dois modifier ta posture ou ta position. Tu me souviens? Pour être un vase rempli, tu peux être rempli ici pendant que la diaconie est en train de pêcher. Tu es rempli. Dès que tu sors le peu dehors, tu es vide. C'est pas le souci. Parce que tu n'es pas enraciné. Tu as été fondé dans l'amour. L'amour ne quitte pas. L'amour ne chute pas. L'amour ne maudit pas. Et quand je suis, ça c'est l'amour. Elle parle un peu. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Non, reprends le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Afin qu'étant enracinés Enraciné. et fondés dans l'amour. Non, notre Dieu qui est capable, donc nous donnons la plénitude. Si on a Dieu dans la plénitude, quand tu vois quelqu'un qui se comporte, non, qui n'a pas renversé le symbole, qui n'a pas fait tomber le symbole, et qui n'a pas modifié sa position d'état d'esprit, il ne peut pas faire des exploits. Il va faire l'exploit ce matin. Dès qu'il part ici, il a séché. Continue. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, Oui, la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, oui, qui surpasse toute connaissance, qui surpasse quoi? Toute connaissance, oui, en sorte que vous soyez remplis. en sorte que je ne sois pas un vase à moitié vide. Qui sait prier? Moi, je ne sais pas prier. J'étais un jour dans un lieu de prière, quand je me levais à Jésus, je me suis mis à prier. J'étais invité. On m'a dit, quel est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Quelle est ton église? Je dis, je n'ai pas d'église. Je n'ai pas d'église. Je n'ai pas de pasteur. Mais sans connaître. C'est pour ça que parfois il faut être auprès de l'homme de Dieu pour qu'il t'explique à quelle hauteur, à quelle largeur, à quelle profondeur l'Esprit de Dieu habite en toi. On a commencé à m'expliquer. On dit, mais tu pries bien, mais pour moi, je ne sais pas ce que c'est prier bien. Mais j'ai prié. Mon cœur était vrai. Enraciné dans l'amour, dans la plénitude. Quand tu coupes un arbre, là au milieu, ça peut repousser. Les racines, on dit enraciné. Comme tu as dit, ma fille. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, oui, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça que je cherche. Que ça remplit. Ce n'est pas juste pour être là. Ce n'est pas juste pour parler. C'est pour être rempli. Tu t'as créé pour être rempli. Ça, c'est l'état d'esprit qui va t'animer. Je veux être rempli. Je ne veux pas être en moitié vide. Si c'est ça le cas, si ainsi est ton besoin fondamental, ton besoin intérieur en profondeur, dans la largeur de Dieu, sa profondeur, sa hauteur, dans son infini, beauté et puissance, je pense que Dieu va te bénir. Et que Dieu va te bénir. Dieu ne veut pas être cette fin d'année, l'année qui va commencer, un vase comme ci, comme ça. Parce que quand un vase n'est pas rempli, c'est un problème. Et tu vas au supermarché, tu vas dans l'endroit des parfums, tu veux un parfum que tu aimes, tu paies ton prix, et tu découvres le parfum est comment? À moitié vide. Tu fais comment? Hein, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu feras comment? Hein?
retournes, fais quoi? Où est la moitié? Tu vas retourner, réclamer la moitié. L'ennemi t'a volé quelque chose. Amen. L'ennemi t'a fait quoi? Quelque chose. Moi, Dieu m'a envoyé ici pour t'amener à quelque chose de fort. Si tu tu te retournes contre moi, mais je vais comprendre tout de suite que les démons de la généalogie familiale qui sont dans ta vie sont levés contre moi pour t'empêcher d'entrer dans ta plénitude. Il y a des gens comme ça. Ça ne me servirait à rien de me poser contre toi. Plutôt, je veux que tu arrives. Il y a des démons généalogiques dans les familles. Mais quand tu entres dans l'église, c'est pour recevoir. Ce n'est pas pour obliger à l'homme de Dieu de faire comme toi tu veux. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur, dans ta vie, qui t'empêche de te soumettre. À quoi ça va me servir de me poser à toi? Je sais où tu m'as ramassé. Il ne tient rien. Il veut te transmettre les connaissances, l'onction, la puissance. Tu me suis bien? Tu me reconnais un jour. Moi, je mangeais dans le même plat que le chien. Je ne sais pas si quelqu'un prend l'ouvre ici est passé. Je ne sais pas. Je vais m'ennuyer par rapport à quoi? À quoi ça va me servir d'être orgueilleux? Je vous parle de ma vie où Dieu m'a ramassé. Je vous assure, ma soeur Marie-Claude. Moi, je mangeais le repas. Avant que je mange, c'était pour le chien. Mais moi, je mangeais en premier lieu. Et je grossissais. Et Dieu me gardait. Tu partages ma fille. Ça sert à quoi d'être contre toi? Ça me sert à quoi? C'est que ce père des gens qui n'aiment pas, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'aiment pas faire tomber la seconde. Ils veulent faire comme ils veulent. Ils ne veulent pas montrer les postures. Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai jamais vanté devant toi? Si je m'en dans le même plat qu'un chien. Et moi, je vais te dire quoi? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Amen. Je suis là pour t'amener que non, nous étions perdus. On avait volé quelque chose. La douce intimité. Mais quand on rencontre Dieu, on fait les pas des géants. On était petit, on devient grand. On est malade, on devient guéri. Tu en amené faible. Je veux un amen qui monte. Un amen qui nous transporte. Moi, je ne peux pas mener une vie de riche. Non, je n'ai pas connu ça. Mais Dieu, à son moment, m'a reverni. Dieu me le verni. Il dit, moi, je veux, je donne un vernis. Le temps peut-être, le temps présent, je mets à ton mon esprit. Quand je n'ai pas mis à moi un esprit modèle de modernité, j'ai mis l'esprit de Dieu m'habite. Je pense à la côté de A à Z. Je marque au livre quand j'étais petit. Je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai pris le repas du chien. Alors, je me vanter de quoi? À quoi ça me servira de m'ennuyer devant toi? Si tu ne m'aimes pas, c'est que tu as un problème. Hein, mon frère? Ce qu'elle ne m'aime pas, moi je mange jamais les chiens. Je poche en premier. Je mange. Donc je sais où Dieu m'a ramassé. Si tu ne m'écoutes pas, je sais où Dieu m'a ramassé. Mais j'ai compris une chose. Il y avait des choses qu'il fallait laisser. Mais laisse des choses auxquelles tu t'attaches beaucoup. Quand tu vas les lâcher, les anges de Dieu vont te servir. Amen. Il y a des combats que tu vas aborder. Tu
vas les gagner. Amen. Quelqu'un me suit bien? Balance mon Saint-Esprit. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Dans cette belle présence. Dans cette belle présence. Il dit, et vous puissiez comprendre avec tous les saints. Parfois, il y a des gens qui te disent qu'il y a un seul saint. Vous savez, comme j'ai dit, les postures, les symboles. On a dit qu'il y a un seul saint. Toi, tu es quoi? Et la Bible te précise ici que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ok? Par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans quoi? Dans l'amour. Oui. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que Christ, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Donc parle un peu des saints. Tu n'es pas seul. Qui n'est pas seul ici? Qui est seul ici? Il y a des doigts qui montent comme ça bloque là. Je ne veux pas ta main qui monte si tu es saint. Ce n'est pas ce que tu fais des grandes choses, des bonnes œuvres. Pas ça parce que tu n'as pas péché. Tu es saint parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Il t'a lavé par son sang précieux. Par son amour, tu es saint. Lève tes mains. Et que Dieu te bénisse puissamment. N'écoute pas que tu vas te dire, mais le Saint-Père, toi tu es quoi? Il dit, tous les saints. Il dit, avant que vous puissiez, quoi? Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Il dit, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Baisse ta tête maintenant. Le temps est court. Le temps est court. Je veux te dire que Dieu va faire avec toi. Mais regarde-toi comme un vase que Dieu va remplir. Que le nom du Seigneur soit puissamment élevé. Que la gloire de Dieu soit quand tu es une femme ici, tu sens que tu es un vase à moitié plein. Tu es un homme ici, tu sais que tu es un vase à moitié plein. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je te mets simplement dans cette présence. Ne dis pas non, le temps. Le temps, c'est pour Dieu. Il y a des gens qui sont partis de chez eux parce qu'ils avaient juste la fait son moment en chemin. Mais toi, tu es ici, dans sa présence. Laisse simplement la main. Et tu reçois. Dis Seigneur, tu me remplis. Je suis un vase à moitié vide. Mais je reconnais mon état d'esprit. Je veux être rempli. Je veux être un vase rempli. Et non un vase à moitié vide. Fais agir. Fais remplir. Fais remplis-moi. Je vais te connaître à la voix. Je vais te connaître encore. Je vais te connaître. Je vais marcher avec toi. Je vais travailler avec toi. Je vais vivre pour toi. Seigneur, barricade-moi. Et remplis-moi ce matin. Et remplis-moi cette fin d'année. L'émotion naturelle de Dieu. Mais tu dis que tu es un vase à moitié. Dieu m'a dit, va leur dire, ils sont des vases remplis. Ils seront peu appelés des vases à moitié vides. Que le Saint-Esprit comble le vide. Que le Saint-Esprit comble le vide. Que le Saint-Esprit comble le vide. Le vide qui est là. Que le Saint-Esprit. Oh, ça oui, je sens ça. Je sens ça. Parce que tu as demandé à Dieu ce matin. Parce que tu demandes à Dieu, c'est de remplir avec un vase à moitié vide. Le vide qui est là, Seigneur, viens le remplir. Je vais travailler avec mon esprit. Fais travail pour ma famille.
Fais des travail avec ma famille. Fais travail avec ma famille. Fais travail avec moi. Mais tu ne lèves tes mains parce que Dieu va remplir tes mains. Les mains à moitié vides. Le vide veut dire les choses bizarres. Les échecs qui viennent parce qu'il y a un vide. Quand le vide s'en remplit, les sorciers qui marchent le jour, comme la nuit, qui va être activé. Maintenant tu reçois au Seigneur. Oui, il y a 20 personnes ici. Que Seigneur, je vais être un vase. Je veux pas être un vase à moitié vide. C'est ça que Dieu va remplir. Voilà, c'est ça. Je dis c'est ça. Tu sens. Tu le ressens. Oui. Ça touche davantage. Ça touche encore. Il y a des femmes qui ont le cœur pour Dieu ici. Il y a des femmes qui ont le cœur pour Dieu ici. C'est vous que Dieu veut travailler. C'est lui que Dieu veut utiliser. C'est vous. Il dit que c'est vous. Il dit c'est vous. C'est vous. On dit ça, on qui passe de ce côté, qui touche ici. Il y a des femmes ici que Dieu touche. Oui. Il y a des femmes que Dieu touche par ici. Il y a des maladies qui sont restées dans ton corps, pas traitées, à moitié vide. Ça part. Oui. Il y a des maladies qui ont hanté ta vie. Le nom de Jésus est grand. On est Jésus puissant. Il veut que tu sois rempli. Cette fin d'année, on va travailler pour ça. Je sens que les anges de Dieu sont autour de toi. Oui! Les anges de Dieu sont autour de toi. Parce que là, l'ennemi t'a réduit à l'impuissance. Parce qu'il manquait quelque chose. C'est là que Dieu te donne ce matin. C'est fait l'année Dieu va te donner. Dieu va te distribuer. Il va distribuer encore. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? Holy Ghost. In Jesus' name. Dites-moi Amen. Achète mes enfants. Si vous